révérende prodige Esther, de la mission internationale évangélique de la famille chrétienne, abrégée MEFAC. Je bénis le nom du Seigneur pour cette cérémonie. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, beaucoup d'endurance, beaucoup de difficultés dans le ministère que j'ai rencontré. Mais je garde un souvenir, je garde une parole dans mon cœur, c'est que Dieu est fidèle. Et il fait toutes choses bonnes en son temps, selon sa saison. Et je veux dire merci à Dieu pour tous ces enfants spirituels qu'il m'a donnés, pour ma famille, pour mon époux, pour mes enfants, pour toutes ces personnes qui étaient là. Vraiment, je voudrais leur dire merci. Merci pour ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont fait dans le secret, des choses que même j'imaginais même pas. Ils l'ont fait pour moi. Je voudrais dire à mon Dieu de les bénir et de les étonner et de faire des choses dans leur vie qu'ils n'ont jamais imaginé. Que le Seigneur bénisse encore toutes ces personnes et que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. J'ai rencontré le Seigneur j'étais en partance pour... Comme toute jeune fille, j'avais un rêve de voyager sur la Suisse parce que mes conditions de vie étaient très compliquées. Et c'est là que j'ai pris une maison à Commency. Et je traversais tellement de difficultés qu'un soir, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a parlé du Seigneur. Elle m'a dit, viens, je te parle de Jésus, il faut que tu viennes à notre séance de prière. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai fait le culte avec eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la personne de Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus à partir de ce lieu de Commency. Je crois que 25 ans après, aujourd'hui ça fait 25 ans que je sers le ministère et je sers le Seigneur. Mon appel n'a pas été comme si Dieu s'était révélé à moi. Un matin, je me suis réveillée, je commençais à parler en langue. Je commençais à avoir des visions. Et l'homme de Dieu qui était là ce soir, qui s'appelle le prophète Aristide, il avait une veillée. Et je suis partie à cette veillée. Et lorsque je suis arrivée, il m'a dit, je ne partirai pas parce qu'il y a une personne qui doit servir Dieu, mais l'ennemi veut raccourcir sa vie afin que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Mais je demeure aujourd'hui là jusqu'à ce que cette personne vienne. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a soulevée et il m'a dit, le Seigneur a un plan pour ta vie, tu veux voyager comme tous tes amis pour aller travailler, mais tu as un appel, c'est depuis le sein de ta mère et le Seigneur t'a consacré pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est ainsi que je commençais à travailler pour les choses, à faire le ministère. Bon, je suis prophétesse, mais je suis prophétesse de réalité. Quand on dit prophète, prophétesse, on parle de la part du Seigneur, mais en même temps, j'ai un peu un côté apôtre, parce que Dieu me fait la grâce de pouvoir poser des églises. J'ai aussi le ministère d'aide que Dieu a mis en mon sein, d'aider les veuves, d'aider les démunis, de m'occuper aussi de former des pasteurs. À mon sein, toute la gloire au Seigneur, j'ai dû consacrer au moins 70 pasteurs, par la grâce de Dieu. Donc, je suis polyvalente. Je fais le social, je m'occupe des veuves, je forme des pasteurs et j'ai le ministère d'évangélisation et je crée des églises, par la grâce de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu existe. Quand Dieu t'appelle, il te fait traverser pour mieux le connaître, pour avoir plus confiance en Dieu. Dieu permet que tout le monde t'abandonne. Pas que ces personnes sont méchantes, mais c'est Dieu qui permet ça parce qu'il veut que tu aies une rencontre personnelle avec lui et que tu t'appuies sur lui au lieu de t'appuyer sur les hommes. Moi, je suis née d'une famille, je suis la dernière. J'avais mes grandes sœurs, mais le Seigneur a permis que je me sépare d'elles parce qu'il savait que si elles étaient dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas dû expérimenter la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu dans ma vie. Et le Seigneur a permis que je sois seule avec lui, afin que je puisse expérimenter chaque jour sa fidélité et sa grandeur dans ma vie. Et chaque jour, Dieu me demande sa fidélité. Je prends un exemple. Je peux être avec toi tout de suite. Nous allons parler d'un projet de 10 millions. Et j'entends une voix qui me dit, dis que tu peux. Mais en réalité, je n'ai même pas l'argent. Mais lorsque je dis je peux, le Seigneur dispose les choses et j'arrive à faire tout ce qu'il me demande de faire, quel que soit le montant. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu est réel. Il a dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est vivant. Quand il dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, car le lendemain lui-même prendra soin de lui. Je le dis et je confirme encore, je n'ai pas l'argent, mais j'ai quelque chose en moi qui est la foi. Et cette foi me permet de pouvoir acheter tout ce que je veux, d'acquérir tout ce que je veux,
parce que Dieu est présent dans ma vie. Et surtout, il faut que chacun de nous comprenne que les pauvres aussi ont besoin de l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une catégorie de personnes qu'on annonce l'évangile. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce de toujours partir dans les bas quartiers pour parler de Jésus, parce qu'eux aussi sont des êtres humains. Ils ont besoin de Jésus. La Bible dit que la renommée de Jésus se répandait parce que Jésus faisait du bien en lieu où il partait. Et ce sont ces pauvres-là qui ont donné la renommée au Jésus parce qu'il leur faisait du bien, il leur donnait à manger, il s'occupait d'eux. Et ma vision en cette année, c'est de partir de quartier en quartier, leur annoncer l'évangile, parler à des prostituées que Dieu peut rebâtir leur vie et que Jésus est capable de les faire remonter. La preuve en est que Jésus vient de la lignée de Rahab, cette femme qui était une prostituée. Mais c'est de là-bas qu'est sorti Jésus. Dire aux gens que tu peux avoir une sale passé, mais Dieu est capable de reconstruire ta vie. Aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que nous prêchons un Jésus, mais nous ne le vivons pas. Parce que Jésus, d'abord, avant de faire le ministère, et la Bible déclare qu'il avait compassion des âmes. L'amour a disparu dans nos églises, alors que c'est l'amour qui caractérise un chrétien. On se base sur les dons spirituels, j'ai accepté le Seigneur, mais pour être plus fort et pour demeurer dans la présence de Dieu, il faudrait que nous ayons le caractère de Dieu, savoir pardonner, savoir partager et garder cette flamme d'amour et donner plus d'amour autour de nous, autour de joie. Et ce que je comprends de la vie chrétienne, c'est que quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, elle est égale, nous sommes des sacrifices pour les autres. Quand nous voyons aujourd'hui tous ces tremblements de terre, il a dit dans le livre de Matthieu, quand vous verrez ces signes, sachez que je suis à la porte. Si Dieu a dit des prophéties sur ma vie qui se sont accomplies, ce n'est pas le retour de Jésus que je vais hésiter. Plusieurs chrétiens doutent de la venue de Jésus, alors qu'il y a des promesses que Dieu leur a faites qui se sont accomplies. N'est-ce pas? Ils ont cru à ces promesses et se sont accomplies. Pourquoi ne pas croire à la venue du Seigneur? Si Dieu leur a dit qu'elles vont se marier, elles se sont mariées, ça veut dire que ce qu'il a dit, il viendra. Et les signes sont là. Il a dit, quand vous verrez de l'abomination un peu partout, des guerres par-ci, la méchanceté, l'ingratitude, sachez que je suis à la porte et soyez prêts. Et ce que Dieu dit toujours, il ne ment pas. Il a dit, il viendra bientôt. Par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Shalom.